projet, puis deux, puis des centaines. Des rêves tissés qui jamais ne s'éteignent. Les petites croix dansent dans l'air. Chaque point compte, c'est un mystère. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'attaque du mois. Je me souviens plus des numéros qui ont été tirés, je vous les mettrai à l'écran si j'y pense. Mais je sais les toiles qui ont été tirées. Donc il y a ma Dragon Champi, mais celle-ci, comme c'est un modèle avec... c'est un kit avec un modèle papier, du coup c'est un peu galère en vidéo. Donc je vais continuer ma Dauphin, qui est donc ce modèle-ci. Voilà. Donc c'est une toile en 14 CT qui fait 48 cm par 48 cm. C'est un vieux kit Joy Sunday que j'ai. Alors vous verrez pas trop, mais j'ai déjà bien travaillé puisque tout le carré qui est ici, là, n'était pas fait. Enfin, il y avait un petit bout, je crois, qui était fait. Mais j'ai fait la plupart. Donc j'ai déjà à peu près, voilà, pas trop mal travaillé sur cette toile pour le moment. Et du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de combler, en fait, vous voyez, il y a une sorte de ligne là, je vais combler toute cette partie-là. Je vais essayer, si j'ai le temps, de tout faire. Ouais, alors j'ai mis des fils, c'est pas du parking, c'est juste que j'ai installé des fils pour broder, puisque la... comment ça s'appelle ? La légende... Alors attendez, je vais vous bouger un peu, voilà. La légende, elle est là-dedans. Donc en fait, au lieu de dérouler à chaque fois que j'ai besoin d'un fil, eh bien... j'aurais peut-être pas dû toucher à ça. Au lieu de dérouler à chaque fois que j'ai bien besoin d'un fil, je mets un fil de chaque couleur qu'il y a dans ma zone, et puis voilà, je les brode avant de remettre des fils. C'est très très agréable de faire comme ça, je pense que même sur certaines autres toiles, je ferai certainement comme ça. C'est très agréable. Donc comme je disais, c'est une 14 CT, donc je la brode en deux brins. Enfin, en réalité, je prends un brin que je plie en deux. Donc ça fait pas des longueurs extrêmement grandes, mais voilà, ça revient au même. J'en fais deux au lieu d'en faire un, ça revient à la même chose. Eh bien, c'est parti. Alors, j'espère qu'avec ma main, ça ne floutera pas. Je sais pas si vous êtes assez... Est-ce que je peux zoomer ? Ah, je peux zoomer en filmant, ça c'est incroyable. Est-ce que zoomer comme ça floute ? Ça n'a pas l'air, hein ? Ça floute pas, mais est-ce que vous voyez correctement ? Ou est-ce que c'est trop gros ? Je sais pas trop. Bon, je pense que c'est bon. On n'est pas trop mal. Donc, hier, nous étions le 27. Et j'ai fait mon floss tube pour le mois. Et dans ce floss tube, je vous montre, je vous explique les toiles que je vais commencer au mois de mars. Mais je vous parle des toiles sûres seulement. Puisque avec les copinettes, il y a plusieurs toiles qu'on souhaite faire ensemble. Il en reste exactement 3, je crois. 4. Je sais plus, je crois que c'est 4. Le problème, c'est que je suis pas sûre de les commencer maintenant, puisque je n'ai pas la toile qu'il faut. Je sais que on va faire un modèle ensemble qui est des modèles de Margaret Morales. Et donc moi je vais faire la Kakomu que je vous mettrai à l'écran. Celle-là j'ai la toile de prête, c'est sûr.
J'ai regardé pour acheter les fils Kreinik et en fait ça revient genre plus cher que le modèle quoi. Donc je pense que je vais juste remplacer par du blanc normal, voilà. Du blanc, voire même... Non, pas du 38-65. C'est vraiment du blanc. Voilà, je pense que je vais faire ça, ça sera aussi bien. Donc ça, celle-là, c'est... Bon, c'est pas sûr, mais je... Enfin, si, je pense que si. Je sais plus quand est-ce qu'on voulait la commencer. Quand je voyais avec les filles. Je me rappelle plus. Mais celle-là, c'est sûr, faut que je voie aussi avec ma soeur, parce que ma soeur aussi voulait faire Margaret Morales. Elle voulait faire la Luntian comme Kiki. J'ai vu le floss tube de Kiki et elle, je sais quand elle a reprise, en fait c'était une toile qu'elle avait déjà commencé, qu'elle a repris sa Luntian qui était en estampé. Mimi, je sais plus laquelle elle fait. Je sais que c'est en estampé, mais il me semble qu'elle en avait montré plusieurs, donc je sais plus exactement laquelle qu'elle fait. De toute façon, je dis ça, mais même Gwen, je me rappelle plus. Ah si, Gwen, je m'en souviens. Par contre, je sais pas le nom, mais je m'en souviens. Bon bref, en tout cas, Margaret Morales ne fait que des beaux patrons. Je crois qu'il n'y en a pas un seul dans la boutique que j'aime pas. Mais voilà, j'ai vraiment craqué sur la Kakomo. Donc voilà, ça c'est bon, je sais que je pourrais suivre les filles, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a déjà la Analine. Alors Analine, c'est une créatrice qui fait des modèles qui sont bien spécifiques. Enfin, qui fait des illustrations bien spécifiques. Je vous mettrai un exemple. Je pense que vous en avez déjà vu quelque part. C'est des modèles assez connus. Il y en a pas mal des différents. Moi, je sais laquelle que je veux faire. Le problème, c'est que c'est un truc qui va faire 90 cm par 1m10 et j'ai vraiment pas la toile pour ça. Donc, je sais pas quand est-ce que je la ferai, mais elle est là. Ça, c'est une autre toile que j'aimerais voilà, commencer avec les filles. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. On verra. Il y a une autre toile. Celle-là, elle a circulé pas. Elle a pas mal circulé sur les chaînes des youtubeuses. C'est un petit renard avec une tasse. Bon, moi c'est un renard, voilà, que voulez-vous que je vous dise. Celle-là, par contre, j'ai la toile, donc c'est possible qu'elle soit commencée. Je sais pas, en fait, les autres, quand est-ce qu'elles pensent la commencer ou quoi, donc... Si c'est ce mois-ci, bah ça sera ce mois-ci. Mais en tout cas, j'ai la toile, celle-là, donc il n'y aura pas de problème. Par contre, il y a encore une autre. Alors, je sais plus le nom. Celle-là, par contre, je sais plus le nom de la créatrice. C'est pas genre Anna Corbett Griffith, quelque chose comme ça. Et donc, c'est pareil, c'est des illustrations qui sont très atypiques, puisque... et très connues aussi, je pense. C'est des personnages avec de très grands yeux. Et voilà, moi j'ai choisi... je sais pas le nom, mais je vous le mets à l'écran, voilà. J'ai choisi celle-ci. Celle-là, ça va, elle fait 70 cm sur 70 cm. Par contre, il y a du bleu partout, évidemment. Il y a certaines toiles comme ça... Mais celle-là, c'est pareil, je n'ai pas la toile, donc je devais la commencer déjà. Je sais que Mimi, il me semble que Mimi, elle l'a déjà commencé. La sienne. Mais comme moi, j'ai pas la toile, bah, je l'ai pas encore commencé. Bon, je les rejoindrai en route. Quand je pourrai. De toute façon, c'est des trucs qu'on fait ensemble, mais sans prise de tête. Hein. On va pas non plus trop se prendre la tête, hein. Et après, il y a deux autres toiles que j'aimerais commencer, mais là, c'est vraiment dans l'année. C'est vraiment pas maintenant.
Je pense qu'elles sont plutôt connues. Il y en a une, c'est une HAED, c'est la Autumn Magic. Ça fait un moment qu'elle me fait de l'œil. Et là, j'ai le patron, donc. Mais je verrai. Peut-être que je la commencerai en automne, justement, pour l'automne. Automne Magic, automne. Voilà, c'est très bien. Possible. Par contre, il y en a une autre. Alors. Les projets que je vous dis, je pense que ce sera les derniers que je vais essayer de commencer dans l'année. Parce que vraiment, c'est plus possible après. Hein. Faut que j'arrive à broder sur tout ça après, quoi. Et donc celle-ci, par contre, elle est très grande. C'est une Disney. Je n'ai pas Disney. Je reviens 2 secondes. Oh, voilà, désolé, petit souci de chat. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, oui, alors. Celle-là, j'aimerais la commencer pas trop tard. C'est une toile Disney, donc j'en ai pas, je crois, de toile Disney. Pas vraiment, en tout cas. Mais celle-ci, évidemment, c'est une très grande toile. C'est la Héroïne Collection. Dans celle-là, elle rigole pas parce que elle fait 1,50 m de large. Non, de haut, j'imagine. Plutôt, oui. Parce qu'elle est en hauteur comme ça. Elle est en mode portrait. Enfin, je crois qu'elle fait 1,50 m de haut. Bon, ça a un peu énervé. Enfin, je crois que c'est du 990 francs, quelque chose comme ça. Mais ouais, elle me tente bien. Il y a énormément de personnages Disney dessus. Ça me... Voilà, j'ai vraiment très envie de la faire. Après quand, je ne sais pas. Quand je pourrais. Déjà, il me faut de la toile. Là, j'ai calculé avec les toiles que je vous ai dit sur lesquelles je n'avais pas la toile. Il me faudrait sur une alaise de 1,60 m parce que hop là où je les commande, c'est sur 1,60 m. Il me faudrait 3 mètres. Comment vous dire? 3 mètres. Ça fait ouais, presque 50 € quoi. Je ne sais pas si j'aurai les moyens. Quand j'aurai les moyens, parce que 50 € quand même. Je verrai. Peut-être que j'achèterai petit à petit. Mais au final, ça me reviendrait plus cher d'acheter petit à petit parce que là, j'ai compté. J'ai compté en fait avec les toiles qui sont... Parce que sur le site, en fait, si vous commandez 3 mètres, ils vont pas couper 1 mètre par 1 mètre, puis 1 mètre, puis 1 mètre. Ils vont vraiment vous donner 3 mètres. Donc je peux chevaucher les toiles sur les 3 mètres. Alors que si je les coupe, bah déjà il y en a une qui tiendra pas parce qu'elle fait 1,10 m sur 1,50 m. Donc si je prends 1 mètre, de toute façon ça tiendra pas. Donc je pense que je prendrai tout d'un coup. Puis comme ça aussi ça m'évitera de payer les frais de port à chaque fois. Ce qui peut être bien. Mais vraiment après, il faut que je dise vraiment stop. Stop à tout ça, ça suffit. Après, faut broder. Plus, je trouve, au mois de février, j'ai pas... Je sais pas. Je me rends pas spécialement compte, hein, mais j'ai l'impression de pas avoir brodé tant que ça. Là, je vais voir. Au mois de mars, j'aimerais bien broder bien plus.
Après, dans chaque floss tube, j'essaye d'avoir... j'essaye de pas trop avoir de toile. Je veux pas que mes floss tubes ils fassent 2 heures, quoi. Donc, je préfère travailler un peu plus les toiles plutôt que d'avoir 30 toiles à vous montrer, quoi. Donc, même si je travaille plus, il n'y aura pas beaucoup plus de toiles. Bon, en tout cas, pour en revenir au Datek, parce que c'est bien de parler de projet, mais pour en revenir au Datek, je suis plutôt satisfait du Datek. En fait, ça me motive à aller sur le fait d'avoir un objectif à faire et tout. Ça me motive vraiment à aller dessus. J'avais peur que du coup je me force à aller dessus et tout. Mais non, en fait non. Ça me motive juste et ouais, c'est très bien. Je me dis même j'aurais dû me faire une deuxième grille avec mes points comptés. Mais bon, je voulais juste tester pour le moment. Parce que j'avais jamais participé au Datek. Déjà voir si je m'y tiens toute l'année. Ça devrait, mais on sait pas. On sait jamais, hein. En tout cas, ça fait bien le job. Là, je trouve que j'ai déjà fait une avancée pas mal. En plus, si j'arrive à finir vraiment le bout là, comme je dis, ça va assez vite en vrai. Ça me fera vraiment une belle avancée. J'espère que vous entendez le bruit de l'aiguille. Je crois que j'avais autre chose à faire. À dire. Ah oui. Tout à l'heure, j'ai enfin reçu mon colis. Je dis enfin juste parce que j'étais impatiente. Ça fait pas longtemps qu'elle a été envoyée. Je crois que ça a mis genre 15 jours à arriver. C'est pas énorme. Je l'ai reçu, vraiment. Je suis ravie de chez ravie. Je crois que j'ai dit il y a pas longtemps déjà, mais moi j'ai que des toiles. J'ai celle-là qui est une Joy Sunday, et sinon mes toiles estampées, c'est surtout du Yishu ou du Wakan. Pour moi, je vois pas la différence entre Yishu et Wakan, mais bon. C'est ok, hein. Franchement, c'est ok. Mais c'est vrai que là que je viens de déballer une Mona Lisa et une c'est quoi, Fairy Painting, quelque chose comme ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. L'impression surtout, en fait. Même si j'ai pas à me plaindre, parce que celle-là, l'impression est très bien, hein. Mais c'est vrai que c'est quelque chose. C'est quelque chose. Enfin, je m'en rendais pas trop compte, mais... Ah, c'est pareil, Fairy, elles sont chères, par contre. Les kits sont chers. Mais
Voilà. On a les plaquettes en plastique. Les fils, c'est du coton égyptien. L'impression est juste parfaite. Il y a des aiguilles, j'ai eu 25 aiguilles, je crois. J'ai eu 25 aiguilles taille 26, donc pour du 14CT. Et rien qu'au toucher, on sent que c'est pas les mêmes. Faut que je les teste, j'ai pas encore testé. Hein, mais... je pense la commencer bientôt parce que je veux tester en fait, je suis curieuse. En plus, Gwen, ça fait un moment qu'elle attend. Donc, elle va pas dire non. Hop. J'aimerais bien revoir un peu mon organisation au niveau des toiles, mais je sais pas trop. Je sais pas trop comment faire en fait. Parce que j'aime bien que les choses soient structurées, mais pas trop non plus. Donc je sais pas. Après là, j'ai pas mal de toiles que je fais avec des gens et du coup je les passe en priorité. Donc en fait, ça me fait une base de quelques toiles que je fais tous les mois en fait. Donc qui avancent régulièrement. Et d'autres toiles que je prends ce que j'ai envie dans mon paquet de toiles et puis voilà. Le problème avec ça, c'est que du coup je prends tout le temps les mêmes toiles. Parce qu'évidemment je vais aller sur les toiles que je préfère, que j'ai le plus envie de faire. Comme ma Cherry Blossom par exemple. Que j'ai qu'une hâte, c'est de la reprendre encore. Et il y a certaines toiles qui sont jamais prises du coup. C'est pour ça que j'aimerais changer de façon de faire, mais... Je sais pas. Je sais pas. Je commence à avoir trop de toiles que j'aime énormément et du coup, je ne sais plus. J'avais repensé à refaire une roue, mais je sais pas. Par contre, je suis contente parce que je me remets de plus en plus à l'estamper. Et ça tombe bien parce que j'ai quelques toiles quand même. Qu'est-ce que je disais, moi? Je ne sais plus. Ah si, je disais, je crois, que je suis contente parce que je reprends goût à l'estamper. Enfin, c'est pas que j'avais perdu le goût à l'estamper, mais c'est vrai que j'avais tendance à toujours aller vers des points comptés quand je savais pas quoi broder. Alors que maintenant, par moment, j'ai envie de faire une toile, ça peut être de l'estamper. Du coup, je suis contente. Parce que je les avance. Après, là, c'est vrai que broder du 14CT en estampé, c'est très très bien. Oh, je pense pas que je pourrais tout faire là-haut.
pense que j'ai pas assez de fil pour boucher tout le petit bout. Clairement pas. Alors, je vais faire celui-là et puis je vais couper mon fil. Ouais. Bon, c'est pas grave, il restera quelques petits points ici. Prochaine couleur, je vais prendre celle-ci. Bon, celle-là. Il n'y en a pas énormément, donc on va juste faire en suivant. Je crois que je suis un peu bizarre parce que j'aime vraiment beaucoup travailler dans des zones prédéfinies. Donc là, je me mets une zone et voilà. J'avance beaucoup plus vite. Enfin, c'est peut-être une impression. J'ai l'impression d'avancer plus vite et puis je sais où je vais, je sais où je m'arrête. Hop. Sur la plupart de mes cases du Datec, j'ai mis un nombre de points à peu près, une case machin. Mais j'aurais peut-être pas dû. Bon, après, il y a certaines toiles, je travaille en cases, donc j'aurais probablement fait qu'une case. Quoi qu'il arrive, mais je pense que j'ai plus avancé sur celle-ci, qui n'a pas d'objectif, que les autres qui ont des objectifs. Mais à la base, je m'étais mis des objectifs pour que je fasse un minimum quand même. Mais au final, j'avance bien. Je suis contente. Si je pouvais ne pas jeter mon aiguille, ça serait mieux. Je vais essayer de finir aujourd'hui. Je sais pas si je pourrais. Quelle heure il est? 18h. C'est ok en vrai.
je brode encore 3 heures. Est-ce qu'en 3 heures, j'ai le temps de faire tout ça? Je ne suis pas sûre. Je pense que je vais finir mon fil. Attendez. Il y a Gwen qui a dit un truc, je reviens. Voilà. Possible changement de plan. Bon, en tout cas, je vais finir mon fil. Hop. Les autres points sont là. On travaille en demi-point. Et je me suis un peu perdue là, dis donc. J'ai oublié que je devais parler. Concentrer sur mes points. Je sais pas jusqu'où je vais aller avec mon fil. Hop. Bon, du coup, ma toile, ça court. Du coup, Gwen, elle a dit on commence demain. Ça me va très bien. Mais là, elle vient juste de dire j'ai trop envie de la commencer maintenant. Est-ce qu'elle parlait de celle-là ou pas? Moi, je vous dis, hein, si elle parle de celle-là, changeons de plan pour ce soir. Direct, je vais sur l'autre. N'empêche que je finirai cette zone à un moment donné, hein, dans ce mois-ci. C'est sûr. Ça va très vite à broder, je trouve. Le fait de mettre des fils comme ça, c'est cool. J'essaie de me dépêcher un peu parce que je vois que ça fait 35 minutes. Et plus la vidéo est longue, plus elle est longue à monter. Vous voyez en bas? Ouais. Je pense que je vais poser mon fil ici. Pour les quelques points qui restera, ce sera ok.
Hop. Et bien voilà, j'avance un petit bout quand même. Donc comme je disais, attendez, je vais vous dézoomer un peu. Non, j'ai dit dézoomer. Tac. Je vais faire la zone donc qui continue ici. Voilà, je vais faire tout ça. Avant le 23, puisque... Gwen aime faire. Avant le 23, du coup. Parce que le 23, Lynn, elle ne récupère plus les... Voilà. Donc je vais essayer de finir ça avant le 23. Pour l'autre... Bougez pas, je vais vous la chercher. Hop là. J'ai été la chercher du coup. Donc c'était celle-ci. Pourquoi j'ai été la chercher, j'ai oublié déjà. Ah oui, pour vous dire à peu près ce que je comptais faire. Oh, attendez, j'enlève la bête. Pour qu'on voit mieux, je vais enlever ça aussi. Hop. J'enlève ça du champ. Alors, je laisse le modèle là et je vous montre à peu près ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait un bon petit bout quand même. Je pense que je vais combler toute la partie en haut là. Et je sais pas si je vais travailler dans le dragon ou dans la lune. Mais je pense que je vais finir la lune. Enfin, ouais, je sais pas si je peux finir. Je sais pas jusqu'où là. Enfin, tout le bout là, vous voyez, au-dessus de l'elle. Je vais essayer de finir la lune, tout le bout là qui va au-dessus de l'aile du dragon. Je pense que je vais faire ça. Et je me dis que le point arrière, je le ferai en tout dernier quand tout sera fait. Vu le nombre de points arrière, je suis pas sûre que ce soit la meilleure des idées. Mais... pas grave, on fera ça. Ou alors, je pense... quand j'aurai fini le dragon, là, toute la lune avec le dragon, sur la base du champignon. En fait, là, voilà, quand j'aurai fait ça, je ferai peut-être tout le point arrière au-dessus. Bon bref, en tout cas, on n'est pas là. Voilà, je pense que je vais finir la lune au-dessus de l'aile. Avec le petit champignon au-dessus, tout ça. Je vais prendre le temps pour faire ça. C'est pareil, c'est un point compté en 11 CT. C'est le seul que j'ai. Et en fait, c'est très agréable. C'est juste que le modèle, du coup, est en papier. Et ça, c'est moins évident. Bref, sur ce... hop là. Et bah là, on voit mieux. Voilà, vous voyez, là, il y a des trous. Donc, en fait, j'en étais là. Là où il y a les trous, en fait, ça s'était arrêté tout là. J'avais juste un petit bout de bleu par ici. Genre, je crois que c'était le bleu foncé qui est là. J'avais un petit bout de bleu qui était fait là. Mais sinon, toute la partie qui est ici, là, c'était pas fait. Et toute la partie là, donc tout ça, là, c'était pas fait. Donc, j'ai déjà bien avancé. Mais bon, je vais quand même finir le bout ici... pour ce mois-ci. Hop. Et voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine, dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye. Un projet fini, un autre commence. Des centaines de rêves dans sa patience. Ses yeux brillent de tant de couleurs. Un fil à la fois, elle tisse le bonheur.